tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous très bien et bienvenue sur la chaîne Les Mots Lavandes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une grosse vidéo unhaul. En gros, un unhaul, c'est complètement l'inverse d'un haul, c'est-à-dire que je vous montre tous les livres que je ne veux plus dans ma bibliothèque en 2025. Et il y en a pas mal. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les déceptions à proprement parler, c'est-à-dire des livres que je n'ai pas aimés ou que finalement je ne compte pas lire. Et il y a des livres où c'est plutôt le format du livre qui va me déranger. Bref, vous allez voir, il y a d'autres raisons qui font que potentiellement je n'ai pas forcément envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. C'est pas toujours que j'ai détesté le livre. Le premier livre qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Blood and Honey de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. C'est la suite et le second tome de Serpent and Dove qui avait été un énorme coup de cœur. Serpent and Dove, c'est une histoire d'une jeune sorcière qui est dans une société où les sorcières sont évidemment traquées et tuées et elle va devoir se marier avec un chasseur de sorcières. Évidemment, il va falloir qu'elle fasse en sorte que son mari ne découvre pas qu'elle est une sorcière, mais on va aussi suivre une quête qui les dépasse complètement. C'est une romantésie absolument trop chouette, avec une romance incroyable, un vrai enemies to lovers. J'adore le moment des révélations, vraiment. Mais du coup, si le premier tome a été un énorme coup de cœur, pourquoi je ne veux pas lire la suite? En fait, le premier tome a été un tel coup de cœur que j'ai trop peur d'être déçue par la suite. J'ai peur que la suite soit mauvaise et que ça me gâche l'expérience du tome 1, que je ne garde que un souvenir terni de ma première lecture à cause de la suite. Ça m'a déjà fait ça avec d'autres livres, et notamment mon livre préféré qui s'appelle La couleur du mensonge. Et du coup, je n'ai jamais acheté la suite. Celui-ci, je l'avais acheté parce que je voulais absolument connaître la suite au tout début, et puis en fait, j'ai vu des revues très négatives sur le tome 2 et le tome 3. J'ai vu des revues positives aussi, mais j'ai vu beaucoup de négatifs. Donc je me suis référée à mes copines, et beaucoup de copines sur Bookstar m'ont dit que clairement, le 2 n'était pas mauvais, le 3 non plus, mais que si j'avais vraiment peur d'être déçue, il fallait que je m'arrête au 1, parce que le 2 et le 3 n'ont pas la même saveur que le tome 1. C'est ce qui en est ressorti, alors je fais confiance à mes copines, je fais confiance à mon instinct aussi, donc je ne vais pas lire la suite et je ne la lirai pas. Par contre, mon livre est en excellent état, donc je vais le revendre à qui le voudra. La fille du roi pirate de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Stardust. C'est une histoire de piraterie où on va suivre une jeune fille qui se retrouve sur un bateau pirate, évidemment un bateau pirate ennemi, et on va avoir une quête de piraterie, mais aussi des trahisons, etc., et surtout une romance. Bref, c'était clairement la lecture pour moi, et vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu ne veux pas garder ce livre? J'avais vu énormément de revues sur le Bookstar anglophone qui vantaient les mérites de ce livre, j'étais trop impatiente de le lire. J'avais donc acheté le tome 1, que j'avais bien aimé, l'histoire était vraiment chouette, mais la traduction, c'est pas possible. La traduction, c'est vraiment pas possible. La traduction, elle est dérangeante, elle met une énorme barrière avec l'histoire. Je me suis sentie distante tout le long de ma lecture, et donc j'ai jamais eu envie de lire la suite, j'ai jamais eu envie d'acheter la suite. Donc, j'ai pas spécialement envie de garder ce livre dans ma bibliothèque. Dans le rayon des déceptions, de Spanish Love Deception. Celui-ci, on m'en a tellement parlé, on m'a tellement dit « Tu vas voir, c'est une romance incroyable, c'est trop bien, etc. » J'ai trouvé ça trop lent. Trop lent, aucun enjeu. Les 3/4 du bouquin se passent avant le résumé de 4e de couverture. Cette histoire, c'est l'histoire de Catalina qui est complètement désespérée parce qu'elle doit assister à un mariage en Espagne, donc dans son pays natal, sauf qu'elle n'a pas de petite amie et elle se voit pas venir à un mariage sans petite amie. Elle trouve ça humiliant, donc elle va devoir se retrouver à faire équipe avec son patron. C'est son patron ou son collègue, je ne sais plus. En tout cas, avec Aaron, pour qu'il l'accompagne à ce mariage. Elle comprend pas pourquoi le mec s'est proposé de lui-même pour l'aider, surtout qu'il la déteste et elle le déteste, donc ça n'a un peu aucun sens. Et ils se lancent ensemble pour aller
dans sa famille en Espagne pour ce mariage. Et évidemment, c'est une romance, vous savez très bien comment ça termine, sauf qu'en fait, tout ce que je viens de vous raconter, bah, ça va jusque-là. Et il débarque en Espagne à partir de là. Les calculs sont pas bons. Moi, non. Il y avait trop de blabla sur le début, il y avait trop de contexte. On n'en avait pas besoin, on n'avait pas besoin d'autant de contexte. Et vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent. Donc, je n'ai pas accroché. Par contre, j'ai adoré The American Roommate Experiment, qui est du coup de la même autrice. Et je l'ai écouté en audio et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome-là, qui vraiment, premièrement, est vraiment, vraiment bon, mais aussi parce que les personnages étaient très chouettes, la relation était beaucoup plus intéressante à mon goût, et vraiment, The American Roommate Experiment, incroyable. Vraiment un très très bon livre, un énorme coup de cœur. Mais The Spanish Love Deception, non. Love on the Brain, de Ali Hazelwood. Alors ça, c'est pareil, on m'avait vanté les mérites de cette romance parce que c'est Ali Hazelwood, il faut lire du Ali Hazelwood, c'est la révélation littéraire en romance, etc., etc. Et je m'étais lancée, je m'étais dit, allez, pourquoi pas. J'avais pas commencé avec son tout premier qui est de Love Hypothesis, parce qu'on m'avait dit que celui-ci était bien meilleur que le premier. Donc je m'étais dit, je vais mettre toutes mes chances de mon côté et je vais commencer par celui-ci. Et ben, j'ai pas apprécié du tout. J'ai trouvé que c'était pas forcément très intéressant. Il n'y avait pas réellement d'enjeu quant à leur relation. Et surtout, bah, il y avait beaucoup de cul. Donc j'ai vraiment pas apprécié cette lecture. Ça n'a pas été une déception fois 1000, mais juste, j'ai pas suffisamment apprécié pour le garder dans ma bibliothèque. D'autant plus que j'ai lu un autre Ali Hazelwood entre-temps, Checkmate, et vraiment rien à voir. Checkmate, c'est une romance dans le milieu des échecs qui a du coup un milieu très spécifique, un univers très spécifique, et c'est une romance young adulte. Et je pense que ça fait énormément la différence. J'ai adoré la plume de Ali Hazelwood et j'ai adoré son univers dans les échecs. J'ai adoré les personnages. Vraiment, j'ai tout aimé. Ça a été un énorme coup de cœur, Checkmate. Celui-ci n'était pas fait pour moi. Et la différence majeure, c'est que c'est pas la même cible. Ici, on est sur une romance adulte. Ici, on est sur une romance young adulte. Donc, il n'y a pas de scène de sexe. À la limite, on a un petit peu de tension, mais vraiment, ça ne tourne pas autour de ça. Si Ali Hazelwood se lance dans d'autres jeunesse ou young adulte, évidemment que je les lirai parce que pour moi, vraiment Checkmate, c'était incroyable. Mais je ne pense pas lire d'autres livres d'elle au rayon adulte. Alors là, on va commencer à rentrer dans des livres que j'ai aimés, mais que je ne veux pas garder sous cette forme-là dans ma bibliothèque. Et je vais commencer par les livres de Émilie Henry, qui ont été des très très bonnes lectures, mais que je n'ai pas spécialement envie de garder sous cette forme-là dans ma bibliothèque. Déjà, premièrement, parce que j'en possède donc deux, People We Meet on Vacation et Comme dans un roman d'été. Et déjà, ce ne sont pas du tout les mêmes éditions, donc pas du tout les mêmes formats. Bref, ils vont pas ensemble. Ensuite, celui-ci, alors autant celui-là, je l'aime vraiment bien, je le trouve vraiment mimi. Autant celui-là, expliquez-moi ce que vous avez voulu faire avec cette couverture orange criarde et ce vert absolument immonde sur le dos. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, non. J'ai pas spécialement envie de garder ça dans ma bibliothèque, d'autant plus que les couvertures VO sont incroyables. Les couvertures en anglais, elles sont trop belles et elles valent vraiment le détour. En tout cas, je veux vraiment pas avoir les éditions françaises dans ma bibliothèque. Donc si jamais j'achète ces livres-là ou que je décide d'en lire d'autres de cette autrice, je les achèterai en anglais directement. Le goût de nos rêves de Emma Green. Alors celui-ci, c'est presque les mêmes raisons que le livre précédent, c'est-à-dire que j'ai adoré cette histoire. Ce livre-là, c'est une histoire de deux jeunes femmes qui sont en coloc à Bastille, à Paris, et vraiment les deux personnages principaux féminins m'ont fait penser à moi et ma meilleure amie. En plus, au moment où je le lisais, j'étais en coloc avec ma meilleure amie dans mon tout petit appartement parisien, donc vraiment, ce livre-là était incroyable et au niveau timing, était parfait. Mais
j'aimerais beaucoup me le procurer en poche. Parce que je trouve que la version poche est beaucoup plus mignonne et aussi parce que ça irait mieux avec ma collection de poches. Je trouve les éditions poche beaucoup plus mimes et j'aimerais bien que les formats s'accordent. Donc voilà. Troublemaker de Alfreda Henry. Bah ici c'est exactement la même chose. J'ai très peu de romances en grand format et j'adore les éditions poche de Hugo. Donc j'aimerais beaucoup m'acheter celui-ci en poche. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui... Alors, dans mes souvenirs, je crois qu'il est tueur à gages, ou en tout cas, il baigne dans des histoires un peu louches. Sauf qu'un jour, il s'effondre devant la porte de son appartement en sang. Hazel, elle est infirmière et en rentrant chez elle, elle se rend compte qu'il y a des traces de sang par terre, mais surtout qu'il y a son voisin d'en face qui est clairement en mauvaise posture, qui saigne, et donc sa conscience d'infirmière va faire qu'elle va aller s'occuper de son voisin. Elle va donc soigner ses blessures, et c'est ainsi qu'ils vont faire la connaissance l'un de l'autre, et qu'ils vont se retrouver plusieurs fois, malheureusement, ou en tout cas contre leur volonté, liés l'un à l'autre, et c'est comme ça que va commencer leur relation. Bref, c'était une très bonne lecture et donc j'ai envie de garder ce livre dans ma bibliothèque, mais en tout cas pas sous ce format-là. J'aimerais beaucoup l'avoir dans un format poche. Bon alors là, c'est exactement les mêmes arguments pour les Morgane Moncomble. Alors, j'adore Morgane Moncomble, j'adore tous ses livres, il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Juste, j'aimerais les avoir en format poche. On a donc la saga Season qui est en train de sortir en poche, que je vais évidemment... On a la saga Season qui est en train de sortir en poche actuellement, donc je vais me la procurer au fur et à mesure. Mais on a aussi Fall in Again, que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, il faudra forcément que je me le procure en occasion parce qu'il n'est plus commercialisé avec cette couverture-là en poche. Et malheureusement, pour moi, je préfère cette couverture-là. Donc, il faudra que je me le procure en occasion. Mais j'ai vu plein de Vinti qui le revendaient à des prix très raisonnables. Et en parfait état. Sachant que j'ai déjà Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis en poche, mais aussi en équilibre. Les seuls livres que je vais acheter en poche, mais que je garderai aussi en grand format, c'est mes 2 livres dédicacés et mes 2 livres préférés de l'autrice. Ceux-là, ce sont les 2 qui sont dédicacés, donc l'As de pique et l'As de cœur. Et ces 2-là, ce sont mes 2 préférés, à savoir l'As de cœur et Nos âmes tourmentées. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de la trilogie de Renew's Love de Brian Weaver, donc Butcher and Blackbird et Lisa and Lark. Alors ceux-là, je les ai adorés, ça a été des réels coups de cœur, mais après leur sortie en papier, ils ont annoncé une version collector. Je me suis donc évidemment procuré la version collector qui est juste très simple mais magnifique. Ça a été un tel coup de cœur que j'étais obligée de me procurer cette édition, mais juste trop belle. Et évidemment, j'attends que le tome 2 sorte également en collector pour me le procurer en collector. Mais comme c'est des livres que je n'ai pas annotés ou que je n'ai pas particulièrement abîmés, bah ça sert à rien que je les garde et en collector et en papier. Donc je vais tout simplement revendre mes brochets et garder les collectors. Le tome 3 sort en mars et évidemment je vais l'acheter pour pouvoir le lire. La question c'est est-ce que je l'achète en e-book, comme ça je débourse moins d'argent, ou est-ce que je l'achète en papier et je revends la trilogie complète sur mon Vinted. Je ne sais pas encore, il faudra que je vois avec moi-même, mais j'ai très hâte de terminer la saga, même si du coup j'attends l'annonce des collectors parce que j'ai trop hâte de les avoir tous en collector. Les 2 derniers livres qui sont dans cette unhaul, ce sont les Chattermy. Alors ça, c'est tout bonnement la plus grosse déception de ma life. Et pas tant pour l'histoire. Non, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré le premier tome de Chattermy, j'ai adoré le 2e tome et j'ai très hâte de connaître la suite. Là où réside ma déception, c'est vraiment envers la maison d'édition. J'ai été vraiment déçue du procédé qui a été mis en place par cette ME, qui vraiment pour moi a manqué de respect au lecteur. Je ne critique en rien le reste du travail éditorial de cette maison. Je ne connais pas l'envers du décor.
Mais en ce qui concerne cette saga en particulier, ils n'ont pas été bons. Pour vous faire un rapide résumé, ils avaient sorti la traduction de Shatter Me il y a très longtemps maintenant, en tout cas il y a plus de 10 ans je pense, puisque cette saga, elle n'est pas toute jeune. C'est une saga dystopie qui est pour moi originaire de genre 2012. Donc ouais, la saga est pas toute jeune. Ils les avaient traduits avec des couvertures, ma foi, qui avaient beaucoup plu, mais aussi beaucoup déplu. Et on avait très, très fortement demandé à ce qu'on nous offre les couvertures VO. Ce que la maison d'édition nous a offert sur un plateau avec ces magnifiques éditions collector. Vous allez me dire, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on nous a dit qu'il ne sortirait uniquement une version collector avec les couvertures VO. Sauf que moi, malgré le fait que cette édition collector, elle est très belle, je la trouve un peu simple. Dans le sens où, oui, on a un hardback. Effectivement, ça fait toc-toc. Effectivement, ça fait toc-toc. Oui, on a la couverture VO. Effectivement, ça shine, ça brille. Effectivement, on a un jaspage et c'est tout. La traduction était déjà faite, ils n'ont fait aucun travail supplémentaire sur le texte. Le jaspage est plus que simple. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. On est vraiment sur une simple couverture et il n'y a pas de jaquette. Donc, l'édition est très belle. Maintenant, est-ce qu'elle vaut son prix ? Je suis pas sûre. Et j'étais un peu déçue de voir qu'on avait ne serait-ce que pas la jaquette. J'aurais préféré qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit travail à chaud comme là, avec la jaquette supplémentaire par-dessus. En tout cas, personnellement, c'est le genre de relié que je préfère. Mais étant donné que je voulais absolument les couvertures VO dans ma bibliothèque et qu'on nous avait annoncé qu'il n'y aurait pas de brochet, j'ai craqué et j'ai acheté les 2 premiers tomes. Sauf que récemment, ils ont annoncé qu'ils faisaient des brochets. Oui, après nous avoir répété en boucle que nous n'aurions pas les brochets, finalement, ils les ont sortis en brochet. Alors c'est super, je suis vraiment super contente parce que personnellement, du coup, je vais me procurer les brochets. Mais j'ai vraiment le sentiment, du coup, de m'être fait avoir. J'ai acheté des collectors parce que j'étais bien obligée, puisque je voulais ces couvertures-là. Et au final, clairement, je vais perdre de l'argent. Parce que oui, même si je les revends sur Vinted, je vais pas le revendre le prix que je l'ai acheté. S'ils avaient été transparents dès le début, en nous disant « Écoutez, pas de problème, vous aurez une version brochée, mais il y a la version collector avec le jaspage, etc. », il n'y aurait eu aucun problème. Le problème, là, c'est qu'on nous a vendu un collector en nous disant « C'est le seul moyen que vous avez d'avoir les couvertures VO avec le texte français ». Sauf que c'est pas le cas. Donc du coup, c'est 2 livres qui sont en parfait état et que vous aurez l'occasion de retrouver sur mon Vinted. J'espère que ça fera des heureux parce que vraiment, ils sont en parfait état pour le coup. Et je vous les offre. Voilà. Enfin, je vous les offre. Je vous les vends avec grand plaisir. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Alors oui, on a des livres, effectivement, que je vais vendre parce qu'ils ne m'ont pas plu ou parce que je n'en veux plus. Mais on a aussi des livres que j'ai adorés et que je veux changer de format pour passer soit à du collector, mais aussi à du poche, comme je vous le disais. Et on a aussi des livres que j'ai en collector et que je veux avoir en brochet, comme vous avez pu le comprendre. Bref, il y a de multiples raisons derrière le fait de vouloir se débarrasser d'un livre. En tout cas, les 3/4 sont en excellent état. Donc évidemment, si il y en a un parmi tout ça qui vous intéresse, notamment les Morgane, mon comble. Si vous avez par exemple les premiers tomes en grand format, mais que vous n'avez pas spécialement envie de payer plein pot pour les avoir, et sachez qu'ils seront disponibles sur mon Vinted que je vous mets évidemment en barre d'infos. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous ne voulez plus dans votre bibliothèque. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans un joli petit vlog. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de très belles lectures.